Le livre d'Exode, chapitre 2, du verset 1 au verset 10. Quand il y a une grâce sur ta vie, un destin déjà écrit par Dieu sur ta vie, rien ne peut s'y opposer. Il est écrit, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle alors prit une caisse de joug qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya ses servantes pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon hébreu qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant, allaite-le moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Et quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car elle dit, je l'ai retiré des eaux. Ou, je l'ai délivré des eaux. Je l'ai arraché des eaux. Je l'ai libéré des eaux. Amen. Quelqu'un a été libéré des eaux. Pourquoi? Parce qu'il y a une destinée sur sa vie. Il y a un plan divin sur sa vie. Et cette personne alors ne pouvait pas mourir, malgré qu'il y avait un décret de mort pour tout enfant mâle qui allait naître. Parce que le pharaon a donné l'ordre aux 5 femmes de tuer maintenant alors tous les garçons qui naîtraient parmi les enfants des Égyptiens, des Israélites. Alléluia. Mais voilà quelqu'un alors qui est né. Mais sa maman a eu la grâce et l'opportunité de le cacher pendant 3 mois. Amen. Elle vit alors que cet enfant était beau. Et elle le cacha pendant 3 mois. Et moi je dis alors, il y a quelque chose alors qu'elle a vu, mais qu'elle ne comprend pas. Elle voit la beauté. Mais non, mais Dieu lui montrait alors un enfant qui va impacter sa génération. Un enfant qui a une destinée glorieuse. Pour tout le peuple, la nation d'Israël. Un enfant alors qui a été choisi pour être maintenant le libérateur des Juifs. Alléluia. Qu'est-ce que alors je peux voir en toi? Il est possible de voir la gloire de quelqu'un. Il est possible de voir la destinée de quelqu'un. Et dans le monde des ténèbres, les satanistes arrivent à voir facilement les étoiles des gens. J'ai vu beaucoup alors d'enfants de Dieu. Dans ma nation, le Bénin, d'où je suis né, je connais ces pratiques. Lorsque alors tu nais,
Même à l'hôpital, il y a des sages-femmes, il y a des gynécologues, il y a des médecins qui sont des satanistes et qui peuvent voir maintenant la destinée des enfants et peuvent alors l'étouffer dès la naissance. D'autres, alors, c'est pendant alors, le 8e jour où on a fait alors sortir l'enfant, que alors une tante animée d'une sorcellerie, je ne sais comment alors décrire cette sorcellerie, peut voir la destinée de l'enfant et chercher à l'étouffer, arracher. Amen. Mais la maman a vu maintenant quelque chose d'exceptionnel dans la vie de cet enfant. La Bible nous dit la beauté de l'enfant. Moi, je dis il n'y a plus que la beauté. Elle a vu plutôt la destinée prophétique de l'enfant. Elle a compris que alors il fallait protéger, préserver, garder cet enfant et ne jamais permettre alors que cet enfant puisse mourir. La Bible déclare qu'elle le garda pendant 3 mois. Et ne pouvant plus alors le cacher, elle prit alors vraiment une caisse dans laquelle alors il mettra alors l'enfant et va alors le déposer sur le fleuve, le Nil, ne sachant ce qui allait arriver. Parce qu'elle ne voulait pas voir son enfant mourir devant elle. Mais qu'est-ce qui allait se passer? Pendant que l'enfant était dans les eaux, en train de pleurer. Mais ma Bible me dit qu'il y avait à côté la sœur de cet enfant et qui regardait ce qui allait se passer. Et au même moment que l'enfant était dans les réseaux sous l'eau et que sa sœur était de loin et regardait ce qui allait passer, la fille de Pharaon va passer pour se baigner. Et elle vit alors cette caisse. Elle demanda maintenant alors de retirer la caisse de l'eau. En retirant la caisse de l'eau, elle vit que c'était alors un bébé qui pleurait. Amen. Je prie pour quelqu'un ici. Les cris de ton cœur monteront vers le Père au ciel. Le Père entendra les cris de ton cœur et il enverra maintenant vers toi un sauveur. Quelqu'un viendra te retirer de l'abîme. Quelqu'un va te retirer de la mort prématurée. Quelqu'un va te retirer de la déchéance. Quelqu'un va te faire sortir. Il y aura un libérateur que Dieu va envoyer. Il y aura un libérateur que le Père va envoyer pour te faire sortir d'une situation de précarité, d'une prison dans laquelle tu as été enfoui, d'un lit de maladie dans lequel on t'a confiné. Oh, tu sortiras de cette situation. Il y aura un libérateur qui viendra. Et ce libérateur, c'est encore la fille de Pharaon. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth, tu ne tomberas pas dans les filets des brigands. Tu ne tomberas pas dans les mains alors des malfaiteurs. Tu ne tomberas pas dans les mains alors des hommes méchants. Alléluia. Mais que les bonnes personnes alors puissent te repérer. Mais ma Bible me dit quand elle vit l'enfant, il y a eu la compassion alors qui s'est manifestée. Elle eut pitié de l'enfant. Sinon, elle devait tuer l'enfant. Mais elle eut pitié de l'enfant. Ah, je prie que l'esprit de compassion de l'Éternel puisse envahir le libérateur que le Seigneur enverra vers toi. Et au lieu alors d'exécuter le forfait des hommes méchants, qu'il soit la personne que Dieu va utiliser alors pour t'arracher de la perdition et de la destruction. Alléluia. Amen. Elle eut pitié de cet enfant. Et sa sœur qui était là-bas, ayant vu ce qui se passait, elle vint. Quel courage. Vint la fille de Pharaon et dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? La sœur de l'enfant qui était de l'autre côté a vu l'acte alors que la fille de Pharaon a posé. Elle a vu que alors l'enfant était là. Elle vient alors proposer maintenant un service à la fille de Pharaon.
veux-tu que j'aille chercher une nourrice pour toi parmi les Hébreux pour prendre soin de cet enfant? Amen. Et la nourrice qu'elle va amener encore sera encore la propre mère de l'enfant. Waouh! Est-ce un hasard? Non. Tout est planifié par Dieu. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce soir, les hommes que Dieu a mandatés dans son royaume céleste, amen, pour être alors des instruments dans ce siècle, l'ennemi peut faire tout ce qu'il voudra, il ne pourra pas les toucher. Parce que c'est des gens mis à part par l'Éternel. Et il veille alors sur eux. L'enfant, la sœur a parlé. Et la fille de Pharaon accepta. Oui, va accepter. Elle a dit, va chercher la maman. Et je suis prête encore à payer. Oh, tu vas allaiter ton enfant, on va te payer. Tu auras encore un salaire. Celui alors qui a dit, alors qu'il fallait tuer les enfants des Hébreux, va prendre encore un enfant hébreu et va payer maintenant alors pour l'allaitement de l'enfant. Je dis à quelqu'un, oh, quelqu'un va payer alors pour ton élèvement. Ton ennemi va payer maintenant alors pour ta promotion. Sans savoir qu'il était en train alors de payer pour ta promotion. Pour alors, ta grandeur. Il ne savait pas. Alléluia. Qu'ils étaient en train d'allaiter, payer l'allaitement de l'enfant alors qu'il allait faire zigouiller maintenant alors Pharaon lui-même. Alléluia. Oh, tu seras payé. Pas tes ennemis. La Bible dit, alors Dieu permet aux méchants d'amasser pour les remettre à qui? Aux justes qui sont fidèles à lui. Alléluia. Oh, les ennemis vont alors travailler et venir payer alors pour ta promotion. La maman alors va allaiter son enfant. Elle sera payée pour allaiter son enfant. Et la Bible dit, Alléluia, il y a quelque chose qui se passe dans le monde de l'esprit. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Elle est devenue une femme qui allaite. Alléluia. Elle a signé un contrat de travail. Bon, quand même, ça a duré déterminé. Alléluia. Et quand alors la date fut arrivée, amen, la Bible déclare, et quand il lui grandit, ça dit que quoi? Le délai est expiré, c'est fini. Quand l'enfant eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, c'est-à-dire, je l'ai retiré des eaux. Je l'ai libéré des eaux. Mais pourquoi? Elle-même ne le sait pas. Elle ne connaît pas la destinée prophétique de cet enfant. Mais elle a été quand même l'instrument pour la libérer des eaux. Alléluia. C'est ainsi peut-être le libérateur que Dieu va utiliser pour toi ne soit même pas alors qui tu es et ce que tu dois être demain. Mais sera juste un instrument pour t'arracher des eaux. Alléluia. Donc la fille alors de Pharaon a été l'instrument pour libérer Moïse des eaux. Et sa mission alors va prendre fin en ce point-là. Amen. L'enfant alors va commencer par grandir. Alléluia. Le verset 11. Ma Bible me dit, en ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin alors de leurs pénibles travaux. Et il vit alors un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua alors l'Égyptien et le cacha dans le sable. Alléluia. La mission alors qui a été assignée à cet enfant qui a été recruté des autres allait commencer. Il alors a été choisi par Dieu, amen, pour impacter sa génération.
Il a été alors maintenant le libérateur. Plutôt, il a été celui qui a été libéré pour libérer. Je reprends. Il a été libéré pour libérer. Et toi aussi, tu as été sauvé pour faire quoi? Et c'est comme ça que Dieu marche. Si Dieu t'a alors guéri d'un lit alors de maladie et t'a ramené alors dans son royaume, sache que tu seras un instrument qui va être utilisé pour guérir d'autres personnes. Si tu es passé maintenant alors par des moments de délivrance atroces, amen. Et quand Dieu alors te rachète et te délivre, tu seras un instrument pour délivrer d'autres personnes. Parce que tu as une expérience dans ce domaine-là. Tu comprends ce qu'on appelle les démons. Et quand tu vois quelqu'un d'autre qui vit quelque chose, tu sais ce que la personne vit. Parce que tu es passé par là. Et tu peux être alors une aide pour cette personne. Libéré pour libérer. Alléluia. Alors la Bible dit, alors il est devenu grand. Et il voit maintenant un Hébreu qui alors vraiment attaquait alors, plutôt un Égyptien qui attaquait un Hébreu. Et c'est là alors maintenant que sa mission allait commencer. Mais pourtant, il a grandi dans la maison de Pharaon. Mais il n'avait pas l'ADN de Pharaon. Alléluia. Le lieu alors où tu es ne détermine pas qui tu es. Alléluia. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Mais il n'avait rien de Pharaon. Amen. Sinon, moi, je l'ai dit, alors il va prendre alors position pour les Égyptiens. Sauvé par alors une Égyptienne. Amen. Nourrit pas une Égyptienne. Parce qu'on a payé sa maman alors pour le nourrir. Alléluia. Et maintenant, alors, il a grandi encore dans la maison d'un Égyptien. Donc, il est redevable aux Égyptiens. Mais voilà qu'il voit un Égyptien et un Israélite, alors un Hébreu, en train alors de se battre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va frapper l'Égyptien et il va le tuer. Alléluia. La Bible dit, en ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut alors témoin de leurs pénibles travaux. Et il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Donc, Moïse a compris que les Égyptiens n'étaient pas ses frères. Amen. Il a vécu alors chez eux, mais il n'est pas comme eux. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Je suis en Égypte, mais je ne suis pas égyptien. Je connais mon identité. Je suis un Hébreu. Alléluia. Et je parle à quelqu'un ce soir. Connais-tu ton identité? Sais-tu qui tu es? Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Tu dois prendre position maintenant pour le royaume de Dieu. Être résolu, déterminé pour le royaume de Dieu. Il n'a pas eu honte ou peur de tuer les Égyptiens, bien qu'ils soient en Égypte. Pour prouver maintenant, je ressemble alors à l'autre. Je suis hébreu. Fils alors d'hébreu. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à défendre le royaume dans lequel tu vis? Alléluia. Un jour, mon fils, qui est le père de Modoupe, un autre fils bâtard. Amen. Et qui est parti de l'église. Je l'appelle un fils bâtard. C'est moi qui l'ai engendré, qui l'ai amené dans la foi. C'est moi qui l'ai marié. J'ai soutenu encore son mariage. Je l'ai béni. Parce qu'il a commencé par prendre le micro quelquefois pour prêcher là. Il se dit que maintenant, il est arrivé. Amen. Il était le responsable des intercesseurs. À un moment, il demande, je m'en vais. Bon, il a fait son ministère. Il dit, je l'ai encore béni. Il dit, vas-y. Un jour, il vient alors vers l'autre fils. Et il vit alors ma photo dans le bureau. Il dit, pourquoi tu mets la photo de ce monsieur-là? Ah, mais cette photo? Pourquoi? Tu as déjà ton ministère, toi-même, tu es sur là maintenant.
Et il le regarda. Il dit, c'est pour la dernière fois que je te vois venir dans mon bureau et parler de mon père. D'ailleurs, sors d'ici tout de suite, sinon je te gifle. Il dit, c'est pour la dernière fois que je te verrai entrer dans mon bureau et parler de mon père. Si toi tu es bâtard, moi je ne suis pas un fils bâtard. Et il le chassa de son bureau. Je ne veux plus te voir chez moi. Est-ce que tu connais ton identité? Non, il y a des enfants bâtards aujourd'hui. Qui ont une mémoire très courte. Vous oubliez toutes les peines, les sacrifices consentis, les nuits blanches consenties. Priez pour vous. Les temps maintenant, alors, pour votre délivrance. Et puis après, vous regardez celui qui a souffert pour vous. Regardez, oh, laissez celui-là. Que Dieu vous en délivre. Moïse a vu qu'il ne ressemblait pas aux Hébreux, qu'il était comme là-bas ses frères israélites, juifs. Et il s'identifiait à eux. Et il n'avait pas peur d'éliminer un Égyptien et sauver la vie d'un Juif. Il regarda de l'autre côté et voyant qu'il n'avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant et voici, 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme alors répondit plutôt, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Je vais ouvrir une parenthèse. Il n'y a rien de caché dans ce monde. Tout ce que tu fais en secret là, tu dis que c'est caché. Personne ne le saura. On le sait déjà. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne dort, qui ne sommeille jamais. Lui, il voit tout. Et il attend seulement le jour pour te mettre à nu. On le saura. Il n'y a rien alors que tu me dis non. On est juste 2, personne ne le saura. On le saura. Un jour. Ça va se savoir. Alléluia. Le jour qu'il va vouloir t'exposer, on devient délivrant seulement. Laisse-y parler avec toi. Oh, tu as fait adultère avec telle personne. Ah. Le Seigneur alors t'a dévoilé. Ils ne viennent pas, ils fuient. Mais ils peuvent fuir jusqu'à Kamchaka. Quand Dieu veut t'exposer, il va t'exposer. S'il veut t'exposer, il va t'exposer. Oh, je loue le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Il dit, mais la chose est connue. Certainement, les gens savent que j'ai tué quelqu'un et je suis un meurtrier. Et Pharaon alors a appris ce qui s'était passé. Et il cherchait à faire mourir Moïse. Ma Bible me dit, Pharaon a appris ce qui s'était passé. Et il cherchait à faire mourir Moïse. Je ne sais qui a appris quelque chose de toi et qui cherche alors à t'éliminer. Je ne sais qui a appris quelque chose de toi et qui a pris la raison dans ton cœur de finir avec toi. Quand je dis, je ne sais qui a entendu. Je ne parle pas alors vraiment de quelqu'un qui a fait quelque chose forcément de mal et que quelqu'un maintenant dit, bon, nous allons finir. Je vous pose la question, dans Matthieu chapitre 2, qu'est-ce que Jésus a fait de mal pour que maintenant Hérode décide alors de le tuer? Mais il a pris la résolution de le tuer, oui ou non? Pourquoi? Parce qu'il a appris que alors c'est quelqu'un alors qui a une grande étoile. On dit alors, les martyrs ont dit, nous avons vu l'étoile d'un roi qui est né. Il y a un roi alors qui est là, qui est déjà jaloux.
et qui a pris la résolution maintenant de finir de le tuer. Mais je vais te dire, les grandes étoiles alors ne pourront pas être tuées par l'ennemi. Parce que Dieu prendra soin alors de ces étoiles. Dieu va les préserver. Et je prie pour les étoiles de demain que Dieu soit dans cette église. Personne alors ne peut maintenant écouter votre vie au nom de Nazareth. Tous les ennemis de votre famille, de la société, qui cherchent alors à vous anéantir, à vous aviler, à vous écraser. Je dis et je déclare, ils ne réussiront pas dans leurs œuvres. Votre Père Céleste vous délivrera. Il aura quelqu'un qui viendra vous sauver. Quelqu'un va vous arracher maintenant de la fournaise ardente. Je parle à quelqu'un. Vous n'allez pas mourir. Amen. Pharaon a appris. Il a pris la résolution de faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Alléluia. Un sacrificateur demandant avec ses filles lui vint puiser de l'eau. Et elle alors remplit les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivaient et les chassaient. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire les troupeaux. Vous voyez que, alors que la destinée maintenant de Moïse alors se voit. Clairement, il est appelé maintenant alors à délivrer. Amen. Donc il a vu que maintenant les bergers voulaient s'en prendre alors aux filles. Il prend encore la défense des autres. Il chassa alors ces bergers pour permettre alors aux filles de pouvoir maintenant abreuver leur troupeau. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva et prit leur défense et fit boire leur troupeau. Amen. Que ceux qui viennent alors te chasser dans ta position, quelqu'un se lèvera pour toi et les chassera au nom de Jésus de Nazareth. Que ceux qui te défient soient défiés au nom de Nazareth. Alléluia. Il a pris la défense. Et il chassa maintenant alors, quoi? Ces bergers méchants. Amen. Et fit boire à leur troupeau. Et il dit à ses filles, plutôt les filles maintenant vont retourner à la maison chez leur papa pour annoncer ce qui est arrivé. Quand elles furent de retour, auprès alors de leur père, il dit, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Ça veut dire que tout le temps, ces filles étaient l'objet de difficultés, de problèmes. Elles reviennent toujours tard. Mais quelqu'un alors a eu un impact sur leur vie. Et ils sont rentrés plus tôt que prévu. Oh, tu vas impacter ta génération. Et l'impact que tu auras alors sur une seule vie va t'ouvrir de très grandes portes. Pourquoi je dis à quelqu'un, ne vous arrêtez pas de faire le bien. Ne vous arrêtez pas de faire le bien. Car celui à qui tu fais le bien aujourd'hui, oh, tu ne sais ce qui peut te ramener demain. Peut-être même quelqu'un d'insignifiant, qui humainement parlant, n'a rien à te donner en retour. Mais ce que tu ne sais pas le potentiel qui est dans sa vie. Peut-être que c'est celui-là qui va t'ouvrir une porte demain. Amen. Il a juste fait du bien à ses filles, sans rien attendre en retour. Mais quand alors, elle fit de retour à la maison, et le papa a vu que alors ses enfants sont revenus plus tôt à la maison, il dit, pourquoi? Comment se fait-il que alors aujourd'hui venait plus tôt à la maison? Il a dit, quelqu'un, un Hébreu, nous a aidés. Amen. Où est-il? Demanda le père. Alléluia. Où est cet homme qui vous a aidé? Pourquoi vous rentrez alors plus tôt à la maison? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque chose, quelque nourriture. Appelez cet homme. Il aura un appel divin. Quelqu'un va t'appeler. Et ta saison de gloire va commencer. Un bienfait ne périt jamais. Je dis quoi? Un bienfait ne périt jamais. C'est une semence qui va germer et portera du fruit. Où est cet homme? Pourquoi est-ce que vous l'avez laissé? Appelez-le afin qu'il vienne prendre alors au moins quelques nourritures. Alléluia. Moïse se décida à demeurer chez cet homme.
qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils, puis un deuxième fils. Alléluia. Je ne sais pas si, en ce moment-là, Moïse était un SDF. Amen. Mais il a pu avoir quand même un domicile fixe. Dans la maison maintenant, alors, de cet homme dont il a aidé les enfants. Cela lui a ouvert la porte maintenant de l'hospitalité. Amen. Et de la restauration. C'est comme Élisée, alors chez la Tsunamite, dans 2 Rois chapitre 4, qui mangeait et qui dormait, fatah, sans payer. Alléluia. Quelqu'un va t'ouvrir les portes dans le nom de Jésus-Christ. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient alors des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montaient jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint alors de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et Dieu regarda les enfants d'Israël et il eut compassion d'eux. Alléluia. Je dis à quelqu'un, l'heure a sonné pour que l'Éternel Dieu maintenant puisse t'élever. Pour que tu impactes alors ta génération. Écoutez bien cette histoire. Pendant que alors Moïse fuyait la mort planifiée par Pharaon, il a été encore accueilli. Alléluia. Pendant que sa maman alors voyait la mort et qu'il l'a jeté alors sur le fleuve, il a été accueilli par la fille de Pharaon. Amen. Pendant qu'il errait encore, il a fait encore du bien à quelqu'un. Il a été encore accueilli dans une maison où il resta, il mangea. Mais pendant ce temps, son peuple était alors en situation difficile. Sous la domination, la servitude de Pharaon. Et Dieu cherchait quelqu'un pour sauver son peuple. Mais celui-là avait été déjà programmé d'avance. Il était déjà sur terre. Mais il était un fuyard. Il fuyait la mort. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un ce soir. Et nous allons traiter le cas. Les poursuiveurs têtus, on va les tuer. Si celui qui veut ta mort ne meurt pas, quelque chose alors de bien n'arrivera pas. Vous n'avez pas compris ce que je veux dire. Celui qui veut ta mort, s'il ne meurt pas, toi, tu n'es pas en sécurité. Donc Dieu va voir tout ce qui se passait. Il fallait quelqu'un. Dieu cherche quelqu'un qui va sauver alors son peuple, qui est sous l'empire de Pharaon, sous la domination. Dieu ne fera rien sur la terre sans l'homme. Amen. Car il est illégal à Dieu alors d'aller sur la terre sans coopérer avec un homme. Voilà pourquoi aussi les démons ne peuvent rien faire sur la terre sans un homme. Il faut qu'ils s'incarnent toujours à un homme pour pouvoir agir. Parce que la terre a été donnée à l'homme comme domaine. Et il doit gouverner sur la terre. Et pour que maintenant alors, un esprit puisse agir alors sur la terre, il faut que l'esprit trouve toujours un homme qui pourra utiliser. Voilà, Dieu lui-même pour sauver l'humanité sur la terre, il ne pouvait pas devant lui-même agir. Il a dû entrer dans le ventre alors d'une femme et sortir avec un corps pour pouvoir agir sur la terre. Et donc Dieu était à la recherche alors de quelqu'un. Il le connaissait d'avance, mais c'était un fuyard. Errant, fuyant la mort. Et Dieu va lui montrer maintenant, celui qui voulait ta mort est mort. Je déclare que celui qui veut ta mort va mourir au nom de Nazareth. Il partira au nom de Jésus de Nazareth. Pour que tu accomplisses maintenant la mission que Dieu t'a alors confiée. Alléluia. Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. La domination, les pleurs, les gémissements, les cris alors que les font pousser les oppresseurs. Et je suis descendu pour les délivrer. Mais par qui je vais le faire? Je cherche quelqu'un. Et c'était Moïse que Dieu a trouvé. Pour délivrer alors son peuple. Et c'est lui alors qui va envahir alors vers Pharaon. Pour que la délivrance soit effective au nom de Jésus de Nazareth. Allons alors dans Hébreux 4, verset 19.
Oh, Rilama Sotoko, Rilama Seteke. Rima. L'Éternel dit à Moïse, en Madian, va, retourne en Égypte, car ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Pourquoi pas avant? Pourquoi pas avant? C'est quand alors ceux qui en voulaient à sa vie sont morts que Dieu lui demande maintenant de retourner en Égypte. Levez-vous. Moi, je ne sais pas qui veut ta mort. Mais je veux ce soir que Dieu traite le cas. Afin que tu entendes alors un bon message. Que celui qui voulait ta mort est déjà mort. Maintenant, tu es libre. Maintenant, tu peux entrer dans ta destinée. Maintenant, tu vas accomplir la mission que Dieu t'a assignée. Alléluia. Je veux alors vraiment, tu dis, c'est qu'il y a des gens qui veulent ta mort de prier. Mais si toi, tu n'as personne qui veut vraiment ta perdition, alors tu peux rester comme un chrétien civilisé. Alléluia. Non, soyons sincères. Depuis que tu es devenu chrétien, sache que tu as un ennemi. Jurer le diable. Donc, si tu n'as pas d'ennemi physique, tu as au moins un ennemi spirituel. Mais lui, ça va s'incarner dans un homme. Donc, il y a quelqu'un en qui il va s'incarner pour te nuire, pour te détruire. J'ai parlé, ça peut être ta collègue, ton ami sûr. Dis ami sûr. Hey! Et c'est l'ami sûr là que le diable alors va utiliser pour te détruire. Alléluia. On a dit à Sankara que ton frère là, comment il s'appelle maintenant même? Comparé. Il dit non. C'est mon ami sûr. Amouchoua. Il ne peut pas me faire ça. Hey. Qui l'a zégouillé? L'ami sûr. Donc fais beaucoup attention à l'ami sûr. Alléluia. Je ne dis pas que forcément il va le faire. Mais il peut être l'instrument que Satan pourra utiliser. À cause de quoi? La jalousie. Il dit, mais vous êtes amis. Toi, tu ne peux pas être président. Lui, on l'acclame. Toi aussi, je ne veux pas qu'on t'acclame. Ah oui, moi aussi, il faut qu'on m'acclame. C'est fini. La mission est devenue ennemi juré. Nous allons prier. Moi, je ne le connais pas. Amen. Et je crois même que Moïse ne connaissait pas tous ceux qui en voulaient à sa mort. Amen. Mais Dieu lui dit, ceux qui en voulaient alors à ta vie sont morts. Maintenant, tu peux retourner. Ça veut dire quoi? C'est la saison maintenant alors. Ta saison d'impacter ta génération qui est arrivée. Mais s'il vivait, tu ne peux jamais alors impacter. Mon frère, c'est une prière profonde. Quand j'ai compris ça, je ne m'amuse plus avec ça. Parce qu'il y a des gens, tant qu'ils sont vivants, tu ne pourras jamais, émerger. Tu ne pourras jamais lever la tête. Ils vont toujours t'écraser. T'anéantir, t'étouffer. Parce qu'ils peut-être ont une autorité. Ils vont l'exercer sur ta vie. Tu ne pourras pas émerger. Laissez-moi vous dire la vérité. Il y a alors des patrons dans ton boulot. S'ils sont là, aussi longtemps qu'ils sont là, tu ne pourras jamais te connaître de promotion. Jamais de promotion. Ils vont t'écraser. Tu ne peux pas bouger. Ils n'ont qu'à mourir pour que toi tu émerges. Ou Dieu n'a qu'à les déplacer pour que toi tu sois promu. Mais tant qu'ils sont là, tu ne bougeras pas. Tu fais tous les efforts, mais tu ne bouges pas. Des gens alors qu'ils ne sont pas outillés que toi, intelligents que toi, émergent. Mais toi, tu es toujours là, sur place. Ça doit changer. Parce que tu as prié, ton Dieu t'a déjà exaucé. Alléluia. Ah, il dit, ceux qui en veulent à ta vie sont morts. Maintenant, tu peux prendre ta femme et aller accomplir ta destinée. Quelqu'un maintenant va accomplir sa destinée dans le nom de Jésus qui Nazareth. Si tu le crois, dis-moi Amen. Dis-moi encore très fort Amen. Quelqu'un va accomplir sa destinée. Allons dans Matthieu 2. Verset 13. Matthieu 2, verset 13. Lorsqu'il fut parti, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour faire quoi?
Qu'est-ce que l'enfant a fait? Si Joseph n'avait pas obéi et qu'il ne prenait pas le petit enfant et fuyait en Égypte, il serait mort. L'enfant serait mort. Parce que tous les enfants de 0 à 2 ans ont été tués. Mais Dieu dit, prends le petit enfant et fuis en Égypte, car Hérode cherchera maintenant à le faire périr. Je ne sais quel Hérode a été mandaté pour faire périr, pour te faire périr. Amen. Oh. Ah, le verset 20. Matthieu, toujours 2, verset 20. Il dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël. Car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Alléluia. Ah, j'aime cette parole. Il était au début, il était encore à la fin. Au début, quand l'ennemi alors voulait planifier la mort de l'enfant, il dit, prends l'enfant, sors du pays, va en Égypte. Joseph a obéi, il est parti en Égypte avec le petit enfant. Et quand le moment est arrivé, quand l'heure de ta glorification doit arriver, oh, celui qui voulait, alors ta mort disparaîtra. Il ne serait plus là. Quand le moment est arrivé, il vient dire encore maintenant alors à Joseph, prends le petit enfant et sa maman, retournez maintenant en Égypte, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Je déclare et je décrète, tel que tu as prié, ceux qui en voulaient à ta vie sont déjà morts. Oh, tu ne le verras plus au nom de Nazareth. Ceux qui en voulaient maintenant à ta destinée sont déjà morts. Dieu les a déjà délogés. Au nom de Jésus de Nazareth, je le prédis sur la vie de quelqu'un. Ceux qui ne veulent pas ton épanouissement, ton mariage, la procréation, je déclare, l'éternel Dieu maintenant va les traiter one by one au nom de Nazareth. Et alors ne seront plus sur la tête des vivants. Qu'ils disparaissent pour que toi tu émerges. Qu'ils périssent pour que toi tu évolues. Qu'ils meurent pour que tu impactes ta génération. Tu impactes la société. Tu impactes maintenant alors les gens maintenant autour de toi. Qu'il en soit ainsi au nom de Nazareth. Il faut qu'il meure. Alléluia. Le thème c'est libérer pour épater. Donc je fais les deux choses en même temps. La délivrance. Parce que là, il faut que tu sois délivré maintenant des chaînes de la mort qui t'environnent. Il y a des gens qui ont vu déjà ton étoile. Ils ne veulent jamais te voir émerger. Parce qu'ils ont entendu seulement que les mages ont dit, on a vu l'étoile d'un roi qui est né. Il a pris la résolution de le tuer. Mais toi, tu ne mourras pas. Oh, Jésus, tu ne mourras pas. Ton Dieu alors, va te protéger. Ton Dieu te gardera. Et rien ne pourra t'arriver au nom de Jésus. Tu vas accomplir ta destinée ici-bas. Si tu le crois, dis-moi très fort, Amen. Dis à quelqu'un, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les merveilles de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Amen. Assieds-toi. Quand tu vas t'engager sur le chemin d'impacter ta génération, sache que les choses ne seront pas faciles. Le diable te rendra la vie difficile. Les ennemis se soulèveront contre toi. Alléluia. Des gens chercheront à t'étouffer. D'autres chercheront à te décourager pour que tu abandonnes. Mais dis à quelqu'un, je n'abandonnerai pas. Je continue. Il y a un roi, non, pas un roi, un président, qui parlait, faisait un discours. Il dit, les relations amicaux, on dit non, cale. Il dit, je ne cale pas, je continue. Je ne cale pas, je compte. Dis à quelqu'un, je ne cale pas. Il n'y a rien qui peut m'arrêter. Si c'est le ou là-haut, le train ou la train haut, le rail ou la rail haut, pour que le train passe haut, c'est tout. Pour que le train... Il dit, cale, non, je ne cale pas. Non, elle connaît. Alléluia. Continue seulement. Tu vas alors aboutir. Tu vas achever ta course. Si tu le crois, dis-moi Amen. Ah, le chemin qui amène à l'excellence de la gloire, à l'accomplissement de la destinée, à impacter la génération, est parsemé d'embûches, de douleurs, de souffrances, de perturbations, d'attaques. Toutes ces choses viendront. Mais ces choses ne sont pas pour moi les obstacles.
mais c'est des tremplins pour t'amener au sommet de l'excellence. Il faut que tu les surmontes. Il faut que tu les surmontes. Si tu veux accéder à la gloire. Si tu crois, dis-moi très fort, Amen. Il y aura de grandes choses. Il y a des choses qui vont te défier. Il y a des choses qui vont te faire peur. Mais il faudrait que tu puisses les surmonter. Amen. Et sache que alors les obstacles qui sont devant toi sont aussi des opportunités que Dieu t'offre pour te propulser à impacter la génération. Regardez alors le jeune David. Son père l'a envoyé alors vers ses frères pour lui apporter de la provision et voir l'état dans lequel alors il se trouve. Alors que le peuple d'Israël avait un grand défi. Un grand défi, Goliath. Et pendant 40 jours, Goliath alors défilait alors le peuple d'Israël. L'armée d'Israël, même le roi même n'avait pas alors de solution. Mais un petit David arrive avec une destinée glorieuse. Dieu l'avait choisi pour être chef. Alléluia. Pour être roi. Il avait déjà oint pour être roi. Mais comment accéder maintenant alors à cette hiérarchie? Alléluia. Et impacter sa génération. Voilà un défi alors qui était devant. Que l'ennemi alors a posé devant eux. Choisissez une personne parmi vous afin alors qu'il me combatte. Alors s'il arrive un temps alors à me vaincre, alors nous serons esclaves. Mais si je le tue, vous serez esclaves à jamais. Personne n'a osé se lever. Alléluia. Mais le jeune David vint. Alléluia. Ayant vu maintenant cela, où les autres voyaient maintenant alors vraiment un obstacle, une barrière, une opposition, David avait eu une opportunité. Alléluia. C'est pourquoi j'aime les Chinois. Ils ne connaissent jamais alors le mot crise. Toute crise, alors pour eux, c'est opportunité. La guerre, alors, États-Unis-Iran, pour les Chinois, opportunité. Et ils font le beurre. C'est une opportunité. Covid est arrivé. Pendant les gens criaient, on disait, ça vient de la Chine. Opportunité. Les masques qu'il a vendus, les gels qu'ils ont fabriqués. Oh, ils se sont fait de l'argent. J'ai dit à quelqu'un, oh, la crise sera pour toi une opportunité. La barrière sera une opportunité. L'obstacle sera une opportunité. Tu vas surmonter l'obstacle et tu entreras dans ta gloire. David alors a vu cela. Il dit non. Ce temps-là, il est trop géant. Personne ne peut le combattre. David a regardé et dit waouh. Parce qu'il est très géant, il est prenable. Alléluia. Il est tellement géant pour que je ne puisse pas le rater. S'il était alors ministre comme ça, je peux alors le rater. Mais il est tellement géant que je peux alors l'atteindre. Alléluia. Quand ta saison d'impact arrivera, je vais te demander, n'aie pas peur. Que ce que tu vois ne te défie pas, mais défie ce que tu vois. Ne recule pas devant l'obstacle, mais affronte l'obstacle. C'est en cela maintenant que tu découvriras que tu es un instrument alors pour impacter ta génération. David a regardé et dit non, laissez-moi aller. Tu es un petit et jeune homme, oui, je suis petit de corps, mais je suis dense en esprit. Je suis un géant en esprit. Oh, quand j'étais dans la bourse là-bas, le lion arrive, alors je prends de la main, je le zigouille. Ah, l'ours arrive, je le prends, puis paf. Il dit, le même Dieu qui a été avec moi, qui m'a donné la force, la capacité, l'habilité de vaincre le lion et l'ours, il sera encore avec moi pour détruire ce géant philistin. Amen. Après cette saison, tu vas impacter ta génération. Ce que tu voyais comme alors imposé sera possible devant toi. Par la foi, alors tu vas conquérir. Par la foi, tu vas posséder le territoire. Par la foi, tu vas arracher alors ta bénédiction. J'ai dit, tu sois un homme d'impact au nom de Nazareth. Tu te lèveras, tu agiras et tu verras que ça marche. Ce qui te défiait ne pourra plus te défier. Si c'est une maladie, tu parleras la maladie dans le corps et elle partira au nom de Nazareth. Si j'ai une situation, tu parles la situation, elle partira. Si David a dit, je m'avance contre toi avec la langue de javelot, mais moi, je m'avance seulement alors avec cette pierre et au nom de l'Éternel. Et si Goliath est tombé, je déclare tous les Goliaths qui sont devant toi, qui veulent t'empêcher d'être un homme d'impact, qui périssent maintenant au nom de Nazareth. Il doit mourir. Goliath doit mourir. Goliath doit mourir. Pour que toi tu émerges. Goliath doit mourir pour que tu aies un homme glorieux. Goliath doit mourir pour que tu aies un homme d'impact pour la génération. Alléluia. Quand Goliath est mort, ça dit quoi? De qui est-il fils? Waouh, d'où vient-il? C'est un extraterrestre. Ce jeune homme-là, il en sera ainsi pour toi. Regarde quelqu'un. Dis-lui, regarde-moi bien. Ne regarde pas ma petitesse. Je suis un géant en esprit. Ne regarde pas ma taille. Hein. Je suis un géant. Rien ne me défie.
Ce qui me défie, je les défie. Et je les détruis. Au nom de Jésus de Nazareth, tu vas défier ce qui te défiait. Et tu vas les vaincre au nom de Nazareth. Et tu deviendras un homme d'impact. Le monde parlera de toi. De qui es-tu fils? À ce temps, on ne le connaissait pas avant. Mais qui est-il? Quelque chose alors va alors faire ta promotion. Un miracle fera ta promotion. J'ai dit quelque chose qui va faire ta promotion. Au nom de Jésus de Nazareth, tu vas défier ce qui te défiait avant. Tu seras appelé plus que vainqueur au nom de Jésus. C'est la saison d'impact. Vous allez impacter les gens. Vous allez impacter les gens. Au nom de Jésus de Nazareth. On dit, mais c'est qui celui-ci? On ne le connaissait pas avant. Oui. Mais maintenant, vous allez me connaître. Maintenant, vous allez me connaître. Parce que je suis dans ma saison de gloire. Oh, qu'il en soit ainsi pour toi. Dans le nom de Jésus qui Nazareth. Dans cette saison de gloire, les obstacles ne vont pas t'arrêter. Non, je dis non, non. Ces obstacles ne vont pas t'arrêter. Tu vas les surmonter. Au nom de Jésus Nazareth. Si tu le crois, dis-moi très fort Amen. Dis-moi encore très fort Amen. Exode, chapitre 5, verset 15 à 19. Les commissaires des enfants d'Israël allèrent se plaindre à Pharaon et lui dire: pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? On ne leur donne point de paille à tes serviteurs. Et on nous dit: faites alors des briques, et voici tes serviteurs sont battus, comme si ton peuple alors était coupable. On les battait. Quelle souffrance! Mais il y a un Dieu pour les malheureux. Il y a un Dieu pour les malheureux. Quand le jour viendra, ton Dieu se lèvera pour toi. Pharaon alors était devenu maintenant méchant. Il les appelait alors des paresseux. Voilà pourquoi vous dites que allons offrir des sacrifices. Mais maintenant, allez travailler. On ne vous donnera point alors de paille. On vous livrera et vous livrez la quantité alors de briques que vous devez faire. Les enfants d'Israël virent qu'on les rendait malheureux en disant: vous ne retrancherez rien de vos briques. Chaque jour la tâche du jour, vous devez l'accomplir. Quelle souffrance. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire, la souffrance ne sera jamais éternelle. Ce qui est arrivé un jour partira aussi un jour. Donc ne regardez pas alors maintenant ce que vous vivez aujourd'hui comme une fatalité venant de la part de Dieu. Ce n'est pas alors la fin. Non. Quelque chose de bon sortira. J'ai dit quelque chose de bon sortira. Pour que Jésus alors puisse avoir un impact maintenant global, mondial, éternel, il est passé par la souffrance. Alléluia. Quand j'ai vu le film là, comment ça s'appelle ça, Passion de Christ. J'étais aux États-Unis quand c'était sorti. J'ai été voir au cinéma. Le jour-là, je pleurais jusqu'à la fin. Quand je voyais l'ampleur de la souffrance, de la douleur, quand on le flagellait, comment son corps se déchirait, je dis, hey, quelle souffrance. Mais de cette souffrance, on a alors créé un homme d'impact qui a impacté tout le monde entier. Depuis plus de 2000 ans, il continue encore pas à impacter. Je dis, la souffrance que tu as dit aujourd'hui n'est pas encore la fin de ton histoire. La souffrance que tu as dit aujourd'hui, ce n'est pas encore la fin de ton histoire. Il aura une suite. Dis à quelqu'un, wait and see. Ce n'est pas encore la fin de mon histoire. Il aura une suite. Et je suis là alors pour t'annoncer la bonne nouvelle. Il aura une suite glorieuse. Il aura une suite glorieuse. Tu es en train de m'aider à entrer dans ma saison de grandeur, de gloire, d'élévation. Ce n'est pas encore la fin. Alléluia. Celui que tu contrains la souffrance, tu crées un homme résolu. Un cabri en agonie n'a plus peur de la mort. Non. Je dis en agonie, j'ai plus peur de la mort. Soit je vis, soit je pars. Amen. Quand je vois les Israël et puis les Américains bombarder les Iraniens, je dis, mais ce peuple-là, il ne veut pas dire non, pardonnez, laissez, on va lâcher. Non. Les gens ont souffert pendant déjà 40 ans, 50 ans. Ça ne leur dit plus rien. On les tue. Mais ce qui est sûr là, nous là, on est habitué déjà à la souffrance. On n'a plus peur de la mort. Si c'est un peuple là, il a été capté depuis, non. Et j'ai vu la souffrance
que tu as fait endurer à quelqu'un, tu le prépares à être maintenant alors totalement déterminé à ne plus croire. Qu'est-ce que tu peux encore lui faire plus que ça? J'ai tout connu déjà. Qu'est-ce que tu peux me faire? Tu es en train de préparer celui qui sera maintenant alors ton tueur. Parce que le jour qu'il va échapper à la souffrance, c'est fini pour toi. Regardez dans le monde séculier, un peuple alors qui a souffert pendant longtemps, quand il est libéré, allez en Haïti pour voir. Le premier peuple alors qu'il y a eu l'indépendance, ils ont souffert en tant qu'esclaves pendant des années. Ils n'avaient plus peur de la mort. Ils ont été affranchis par force. Jésus a connu une telle souffrance. Mais il n'a pas abandonné. Mais après ça, il y a une suite. Dis à quelqu'un, il y aura une suite. Et quelle est la suite? C'est que tu vas impacter ta génération. Tu seras alors une figure illustre demain. Oh, j'ai cette bonne nouvelle pour toi. Oh, ne vous inquiétez pas de Pharaon. Pharaon va disparaître bientôt au nom de Jésus Nazareth. Et de grandes choses sortiront de votre vie au nom de Jésus Nazareth. Il y a une promesse de Dieu pour toi. Je vais finir par là et puis nous allons prier. Allons alors dans Exode chapitre 6. On va dire verset 1er. À cause du temps, allons-y vite. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Mais une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Dieu fera quelque chose aux ennemis de ta destinée. Dieu fera quelque chose aux ennemis de ta destinée. Tu verras ce que Dieu va faire alors pour ces personnes. Et c'est Dieu qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis. C'est la part de Dieu qui le confirme. Quand Dieu s'élèvera, les ennemis se dispersent. Et Dieu s'est levé pour pouvoir frapper tous vos ennemis. Maintenant, allez travailler. Non, ce que je fais, ce n'est pas ça. C'est autre chose que je lis ici. Juste. Verset, je vais dire le verset, voilà. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Dis, j'ai un Dieu qui est avec moi et qui parle. Verset 3. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant. Mais je n'ai pas été connu sous mon nom, l'Éternel. Amen. Je me suis révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant. Mais ils ne m'ont pas connu sous mon nom, l'Éternel. Ah, il y a des connaissances de Dieu que tu as, mais il y en a alors que tu n'as pas encore connu. C'est pourquoi il y a des gens alors qui ont connu le Dieu pourvoyeur, mais ils n'ont jamais vu le Dieu guérisseur. Amen. Oui. Moi, j'ai un pasteur, il est un homme de foi. Mais quand il s'agit de guérison, là, il lui fuit. Il dit non, ça là-bas, je ne crois pas à ça. D'abord, je n'ai pas eu la grâce. Un jour, il est venu chez moi, il a donné de prêcher avec une croisade. Il a commencé à pleurer. Cette fille a commencé à pleurer. Papa, il veut te tuer. Croisade, non, jamais. Il veut te tuer. Bénin encore, avec les sorciers. Non, toi, tu es un homme de foi, tu es un enseignant. Non, tu n'es pas fait pour la croisade. Il dit, vous avez connu, vous m'avez connu comme le Dieu Tout-Puissant, mais pas encore sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. Je vais mettre seulement alors l'accent sur l'alliance. Un homme d'alliance ne peut jamais mourir. Quelqu'un qui est en alliance avec Dieu ne peut pas mourir. Parce que Dieu se souviendra toujours de son alliance. Alors je vous prie au nom de Jésus Nazareth, si vous voulez être des hommes d'impact dans cette génération, soyez en alliance avec Dieu. Soyez en alliance avec votre Dieu. Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Et Dieu ne brise jamais l'alliance. Dieu ne viole jamais l'alliance. Il n'y a que les hommes qui volent l'alliance. Mais si vous regardez l'alliance avec Dieu, quel que soit ce qui peut arriver, les vents contraires, les tourbillons ne pourront jamais vous emporter. Car le Dieu d'alliance va veiller sur vous et vous délivrera. Quelle que soit la situation qui arrivera, le Dieu d'alliance ne vous abandonnera jamais. Si vous le croyez, dites-moi Amen. Oui, le verset 5. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens alors tiennent
dans la servitude. Et je me suis souvenu de quoi? De quoi? Je vous prie, soyez en alliance avec Dieu. Moi, je suis un homme d'alliance avec Dieu. J'ai fait une alliance avec Dieu. Quand il m'a racheté du monde des ténèbres, je vous ai dit, moi, j'étais alors un voyou, brigand, coureur de prostituées. Mais quand Dieu m'a arraché du monde des ténèbres, j'ai fait une alliance. J'ai dit, Seigneur, le jour que là, je tombais dans le lit d'une femme, tue-moi. Et cette alliance m'a préservé jusqu'à ce jour. J'ai eu toutes les tentations qu'il fallait, mais l'alliance que j'ai faite avec Dieu m'a préservé. Dieu est un Dieu d'alliance. Et il garde son alliance avec ses enfants. Et quand je me souviens de mon alliance avec Dieu, je dis non. Deuxième chose, alliance, c'est l'alliance alors de prospérité. Je dis, Seigneur, je ne vais jamais escroquer un peuple. Je ne vais jamais escroquer un enfant. Jamais. Jamais et jamais. Je ne veux pas alors venir me dire, faites ceci. Non. Car tu m'as dit, tu me serviras sans salaire et sur ton salaire. Cette alliance-là, toi et moi, nous allons la garder. Et jusqu'à ce jour, je n'ai pas de salaire, mais Dieu est mon salaire. Il pourvoit à tous mes besoins. Dieu garde toujours l'alliance. Je vous en prie, si vous voulez alors avoir de l'impact dans la société et que le Dieu d'alliance se lève pour vous dans toutes les conditions, soyez en alliance avec Dieu. Il gardera toujours son alliance. Il dit, c'est pourquoi Dieu aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. À cause de l'alliance, je vous affranchirai des travaux dont alors vous chargez les Égyptiens. Je vous délivrerai alors de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et pas de grand jugement. Il le fera. Il le fera. Parce qu'il est en alliance avec vous. Et rien ne pourra l'empêcher de le faire. Si vous le croyez, dites-moi Amen. Alléluia. Si vous le croyez, dites-moi Amen. Alors sachez maintenant que vous êtes alors des hommes et des femmes d'impact. Et vous devez impacter votre génération au nom du Nazareth. Alors ceux qui vous poursuivent vont mourir one by one au nom de Jésus. Asseyez-vous, je vais finir. Vous savez que le diable alors était tué. Pharaon est mort, mais les ennemis ne sont pas encore morts. Et un autre pharaon est venu encore. La Bible a dit alors je vous sauverai avec alors une main puissante, voilà. Une main puissante. Il les a livrés. Pas fait quoi? En tuant les premiers-nés. Il dit, Dieu, si tu as tué les premiers-nés pour me libérer, moi aussi, je peux tuer des gens pour avoir ma liberté. Dieu a fait ça, non? Il a tué les premiers-nés des Égyptiens pour te libérer. Bon, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Vous savez, Dieu lui-même a tué son fils pour te libérer, toi. Vrai ou faux? Son propre fils bien-aimé, unique, il a tué pour que toi tu sois libéré. Je vais ouvrir votre esprit. Est-ce que vous savez, dans vos familles, il y a des gens qui peuvent mourir à cause de vous. Dieu va les tuer pour que toi tu vives. Vous ne comprenez pas? Il dit, je vais payer la rançon à ta place. Je donne l'Éthiopie et Saba à ta place. Il y a des morts qui vont mourir dans votre famille. Mais ceux-là ne devaient pas mourir. C'est toi qui devais mourir. Mais parce que tu es en alliance avec Dieu et tu as une mission à accomplir, Dieu dit non, tu ne peux pas mourir. Dieu paie la rançon. Quelqu'un doit mourir et toi tu vas vivre. Ça veut dire que la mort alors qui t'emporte n'était pas destinée. Elle est destinée à quelqu'un d'autre. Mais toi tu meurs à la place de la personne. Je peux encore aller plus loin. Satan peut chercher à toi aussi à te tuer. Et parce que tu es dans un véhicule, il va tuer des gens à cause de toi. Mais toi tu ne meurs pas. Mais tous les autres sont morts. Mais ton Dieu t'a préservé la vie. Je prie pour quelqu'un qui est en alliance avec Dieu et qui a été alors retiré des eaux, libéré pour avoir une épargne que Satan veut enfouir en terre prématurément. Dieu peut payer, alors va payer une rançon à ta place pour que toi tu vives et que tu accomplisses ta mission au nom de Jésus-Christ. Si vous le croyez, dites-moi Amen. Dites-moi Amen. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés par cet enseignement. Nous vous invitons à continuer à nous suivre via nos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de soutenir notre vision de former des disciples authentiques à travers nos liens PayPal, Helloasso et RIB.
Nous nous réjouissons aussi à l'idée de vous accueillir lors de nos célébrations hebdomadaires dont les horaires sont indiqués sur nos pages Instagram et Facebook. Demeurez abondamment bénis